Entreprendre pour moi, je dirais que c'est avoir un rêve, une passion, puis le mettre à exécution. Je dirais que c'est surtout ça. Les services qu'on offre, on en a plusieurs. On a commencé au début avec simplement de faire de la location d'équipement pour accommoder les clients, parce qu'il y avait beaucoup de gens, ça a parti vraiment d'une compagnie de discothèque mobile, mais il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient peut-être pas nécessairement engager un DJ, qui voulaient peut-être juste prendre leur musique qu'ils avaient déjà, faire des petits parties chez eux. Donc, le besoin de juste louer de l'équipement pour faire leur party, sans nécessairement engager un DJ pour le faire. Donc, ça a vraiment parti de là. Et puis après ça, bien là, on a intégré toutes sortes d'autres services, comme étant la vente, la réparation d'équipements. Après ça, il y a des gens qui nous ont demandé si on pouvait leur offrir des techniciens pour commencer à faire des spectacles. Techniciens de son, éclairagistes. Après ça, on a eu des demandes des villes et des écoles pour faire des installations fixes d'équipements. Alors, de fil en aiguille, on a commencé à améliorer et rajouter plus en plus de produits et de services à nos clients. Ça a commencé vraiment avec monsieur, madame, tout le monde, évidemment, qui voulaient faire des petits parties chez eux. Après ça, il y a eu les villes qui ont commencé à demander notre expertise, avoir besoin d'équipements, de réparation, les écoles par la suite. Après ça, c'était vraiment les producteurs d'événements qui voulaient faire des spectacles. Après ça, c'était vraiment des entreprises qui voulaient qu'on installe de l'équipement fixe dans leur entreprise pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'était juste pour ce qu'on appelle du paging, qui est fait qu'il y a un appel de personnes avec leur système téléphonique quand c'est dans un grand entrepôt. Et puis, ça a été jusqu'à installer vraiment un système complet pour mettre de la musique d'ambiance dans des salles d'attente, ces choses-là. Ma motivation pour partir, disons, ma première entreprise, je sais pas, je me voyais pas vraiment travailler pour quelqu'un d'autre, aller faire des études et des études pour faire ça. J'avais commencé avec un DEP en me disant, je vais essayer de me trouver une job dans mon secteur qui était l'informatique au début. Et puis, ça marchait pas bien, puis ça aurait fallu que j'aille beaucoup plus loin que ce que je voulais. Donc, c'est là que j'ai décidé de partir ma propre entreprise, qui est en informatique, avant que je change vraiment pour prendre, si on pourrait dire, l'entreprise familiale. Oui, il y a beaucoup de compétition dans le domaine. Je te dirais qu'il y a vraiment deux branches. Il y a vraiment une compétition qui est saine et une compétition qui est malsaine. La saine, c'est pas compliqué. On est plusieurs entreprises, on n'a pas d'entente signée ou quoi que ce soit entre nous, mais on sait la valeur que un haut-parleur doit se louer à peu près tant. C'est la valeur du marché, ces choses-là, un microphone sans fil, etc. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a d'autres qui veulent vraiment rentrer dans le marché, si on pourrait dire, mais en faisant l'erreur de couper le prix. Ce qui est une grosse erreur parce qu'après ça, le client croit que c'est le prix que ça vaut. Et puis, c'est plus faisable de revenir en arrière et de dire non, le prix que l'appareil vaut, ça vaut tant sur la location. Lui, c'est parce qu'il a voulu te faire un deal pour être capable de rentrer dans le marché. C'est là que ça devient compliqué. Il y en a quelques-uns ici au Québec qui fonctionnent comme ça. Et puis, ce qui est plate, c'est que ça tue vraiment le marché. Parce qu'on ne se cachera pas. C'est bien beau d'acheter l'équipement, mais il y a de l'entretien à faire dessus, veut pas. Il y a des trucs qui peuvent briser, même avec l'usure normale. Donc, il faut que ce soit entretenu. Et puis, veut pas, c'est ce qui paye aussi l'électricité, le chauffage, ces choses-là. Donc, il faut qu'il y ait un certain profit aussi à faire avec ça. Donc, si tout le monde commence à couper les prix au niveau de la location, bien, il n'y a plus personne qui va faire d'argent. Puis à un moment donné, bien, il va y en avoir de plus en plus qui vont devoir fermer. Donc, c'est difficile pour ça. Là-dessus, des fois, c'est de se battre vraiment, puis les gens se battent au prix plutôt que de se battre au service puis aux produits qu'ils offrent. Il n'y en a pas énormément, heureusement. On est capable de s'entendre, s'entendre, façon de parler, de se dire que ça vaut un certain prix. Les gens sont conscients, surtout les plus vieux joueurs du marché le savent. On peut nommer, par exemple, Solotech, eux autres, ils ont une notoriété, puis ils ne s'amusent pas à jouer ce jeu-là. En tout cas, dans notre secteur ici, on ne l'a pas vu. C'est plutôt les nouveaux joueurs qui veulent s'amuser à essayer de ramasser une part du marché que là, ils vont jouer avec cette problématique-là. Il y a eu toutes sortes de choses qui m'ont freiné, autant côté financier, ça peut être aussi
les gens qui travaillaient originalement pour l'entreprise, qui, quand ils sont partis de leur propre gré et pour d'autres raisons, qui étaient très pessimistes, disant comme quoi que c'était pas possible, que je n'étais pas capable de réussir, toutes sortes de trucs du genre. Fait que c'est surtout venu des autres. Puis en même temps, bien, ça a servi, comme je pourrais dire, j'ai comme reviré ça de bord, puis je m'en suis servi comme étant une manière de prouver aux autres que j'étais capable d'entreprendre ça, de reprendre l'entreprise et puis de l'amener plus haut. Là. Je dirais que moi, ce qui n'a pas été évident surtout, c'est dans le temps que j'ai repris l'entreprise, il y avait déjà commencé à avoir beaucoup de compétition. Donc, c'est ça qui a été moins évident. En tant que tel, on s'entend que nous autres, on est plus une compagnie qui offre un service et non pas un produit. Donc, on a déjà vérifié auprès des gouvernements pour avoir des subventions, ces choses-là. Puis, c'est pas vraiment adapté pour nous. Si on n'est pas dans l'agricole, qu'on n'a pas un produit, ou encore là, qu'on n'est pas un groupe de musique qui veut essayer de se développer, ces choses-là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous aide au Québec au niveau de subventions. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on a fait beaucoup de recherches et puis ils vendent des CD avec justement des trucs de nouvelles subventions, etc. et de prêts, mais il n'y a vraiment rien qui s'adapte à ce qu'on offre, qui est vraiment un service dans cette division-là, qui est le son, l'éclairage, multimédia, ces choses-là. Fait que donc, c'est peut-être ça la difficulté au Québec, précisément. Je ne sais pas s'il y a des meilleurs programmes ailleurs, mais je sais qu'ici au Québec, c'est pas mal ça. J'ai vu, je crois que c'est au Nouveau-Brunswick, une entreprise un peu comme la nôtre, qu'elle a réussi à avoir une subvention pour acheter des écrans extérieurs OLED, ces choses-là. Mais si on regarde le programme qu'ils ont eu, c'est vraiment, bon, ils sont dans un secteur spécial, etc. Donc, c'est le genre de lock qu'ils ont eu là, pour avoir cette subvention-là. Ici au Québec, ça ne serait pas possible. Pour être un bon entrepreneur, les qualités, je dirais que faut être très positif, il faut être persévérant. Je dirais que c'est pas mal les deux principales pour moi, en tout cas, là, si je mets dans mon cas à moi, qu'il fallait que j'aille là. Parce que c'est facile de se décourager. Des fois, c'est pas évident, mais des fois, il y a des beaux moments, des fois, il y a des moins bons moments. C'est pour ça que je dis qu'il faut être persévérant et être positif. Ça a été beaucoup depuis des années du bouche-à-oreille. On n'a presque pas fait de publicité. Alors, pour aller accrocher des clients, ça a été surtout ça. On a fait un peu de publicité, genre dans des journaux locaux, des fax qu'on envoyait à des villes, des écoles. C'est surtout eux autres qu'on a ciblé le plus possible parce qu'on ne s'en cachera pas que l'été, le gros volume de notre clientèle, c'est vraiment les écoles puis les villes qui font des événements. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a visé. C'est pas mal comme ça que... Puis la notoriété, ça fait des années qu'on est ici quand même, ça fait des années que la compagnie existe. Donc les gens nous appelaient aussi pour avoir une référence. C'est quand même un secteur, l'audio puis l'éclairage professionnel, que c'est pas tout le monde qui a une base là-dedans, ou ils ont une idée, mais ils savent pas nécessairement comment la mettre en pratique. Donc, on est souvent là à titre de conseiller, puis éventuellement, bien évidemment, de produire le service ou leur vendre le produit qu'ils ont besoin. C'est une grosse question parce qu'il y a plusieurs points qu'on veut arriver. Mais je dirais que, mettons, celle à long terme, qui est comme la plus facile, qui est vraiment mon rêve, c'est de devenir un peu comme un genre de Loutech et de Simplex de la location d'équipements de son et d'éclairage. Donc, les gens, automatiquement, ils veulent louer, que ce soit un mégaphone, qu'ils veulent louer une machine d'éclairage pour faire un party dans leur sous-sol, un anniversaire ou quoi que ce soit, bien, c'est Décibel Audio qui appelle. Donc, automatiquement, ça serait vraiment mon rêve ultime, ma mission ultime là, de où ce que je pourrais faire rendre l'entreprise. J'aimerais beaucoup ça, que ça vienne comme pas une genre de franchise, mais qu'on ait quelques succursales, puis justement, les gens pensent à nous, là, un peu comme quelqu'un qui veut louer un outil, bien, il s'en va chez Loutech. C'est sûr que le premier conseil, c'est de faire très attention à la clientèle. C'est vraiment le service qui fait que nous, en tout cas, on est encore ici présentement, parce que je veux pas, la compétition est quand même assez forte.
mais on a beaucoup de clients réguliers qui reviennent, des anciens clients qui reviennent aussi. Pourquoi? Parce qu'on offre du service. Je peux donner un exemple, encore là, un client qui est venu cette semaine qui lui disait que, sans nommer l'entreprise, c'est du tu rentres, t'achètes, sinon tu sors. T'sais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Nous, on prend le temps vraiment de conseiller le client. Je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, au niveau service, c'est vraiment pas surtout au début, là, pour commencer, là, vraiment de se concentrer à vraiment écouter ce que le client veut. C'est comme ça que nous autres, qu'on a réussi à augmenter notre entreprise, à la grossir. C'est vraiment en allant avec ce que les clients nous demandaient. Si on aurait commencé tout de suite à offrir un produit que les clients n'auraient pas demandé, mais là, il aurait fallu rentrer de l'équipement de plus. Ça nécessairement avoir la demande, donc on serait comme tiré dans le pied un peu. C'est vraiment d'y aller avec, prendre le pouls là, de la clientèle que vous avez, que vous ciblez, puis d'y aller avec ça.